Loïc Tassé, mesdames, messieurs. Comment vas-tu, Loïc? Ça va bien. Et toi, Marc, ça va bien? Ben oui, super. Écoute, Loïc, écoute, regarde. Ça, c'est tous tes sujets. On n'aura même pas le temps de passer au travail, mais ils m'intéressent Bon, absolument tous. Donc, on va commencer par Trump qui attaque à nouveau les Européens suite au document là, de stratégie de vendredi dernier. Et après, je veux absolument que tu me démêles un peu la guerre Thaïlande-Cambodge. J'ai vu ça sortir. Tout à coup, j'apprends que ça perdure depuis un siècle. J'ai aucune idée. oui. Commençons par Trump, puis gardons-nous du temps après pour le deuxième sujet. D'accord. Bah écoute, Trump, son problème, évidemment, c'est qu'il peut pas s'empêcher de parler, de paraître. Il aime être à l'avant-scène. Alors, il a donné une entrevue au site internet Politico, site Oui. d'information. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais alors, il se lâche contre les dirigeants européens. Écoute ce qu'il dit. C'est une traduction du journal Le Monde. Alors, je pense qu'ils sont faibles, mais je pense aussi qu'ils veulent être tellement politiquement corrects. Je pense qu'ils ne savent pas quoi faire. Écoute, c'est un chef d'État, le président des États-Unis, qui dit aux Européens, en fait, vous ne savez pas quoi faire, votre problème, c'est la rectitude politique, c'est tout. Pas d'autre problème en Europe, pas de problème économique, pas de problème de législation, etc. Ça le fascine. Ah, c'est fascinant comme... Mais tu dis, tu sais, il y a une espèce de mépris, une incompréhension de ce qui se passe en Europe aussi, et il est un donneur de leçons. Tu sais, l'Europe, c'est que 500 millions d'habitants, c'est plus gros que les États-Unis, c'est super complexe à manier, et les dirigeants européens, contrairement à Trump, ont souvent une profondeur culturelle qui, tu sais, qui lui manque, je pense, pas mal. Et donc, t'écoutes ça, puis tu te dis, les Européens sont très choqués de ce que dit Trump, et ça éloigne encore davantage l'Europe des États-Unis. Et ça, c'est un problème, parce que dans le plan stratégique dont on parlait hier, Trump veut se rapprocher de l'Europe, veut que l'Europe fasse partie du grand bloc européen, américain, pardon. Oui. Encore que c'est pas sûr, l'Europe pourrait avoir son propre bloc, mais bon, ça, là, ce genre de propos, ça monte les Européens contre les États-Unis et ça renforce la cohésion de l'Europe. Je ne sais pas si Trump Les droits de Écoute, il a douane fait ont eu une le même entrevue. effet. Là. Les droits de douane ont eu le même effet. Ont eu le même effet sur le Oui, les droits de réarmement. douane ont le même effet. Ben oui. Absolument. Et il est en train de faire la même chose avec l'Ukraine. Écoute ce qu'il dit sur l'Ukraine. Tu sais, et souviens-toi de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, imagine si, par exemple, à l'époque, Churchill avait parlé de la même façon, si les Alliés avaient pensé de la même façon. Alors il dit ceci. La Russie a l'avantage. Elle l'a toujours eu. Elle est bien plus grande et plus forte. Je tiens à saluer le courage et la bravoure du peuple et des militaires ukrainiens. Mais, à un moment donné, la force l'emporte et dans ce cas précis, elle est considérable. Ils ont perdu du territoire bien avant mon arrivée. Ils ont perdu toute une bande littorale, une grande portion de littoral. Ils ont perdu beaucoup de terres et des terres de très grande qualité. On peut certainement pas parler de victoire. D'accord, mais c'est pour les Ukrainiens continuent à se battre. Tant que les Ukrainiens vont vouloir se battre et vont réussir à se battre, ben on ne pourra pas non plus parler de victoire russe. Et il faudra encore que les Russes se maintiennent en Ukraine, même si à un moment donné les Ukrainiens concèdent des territoires, ce qui est loin d'être fait. Mais tu vois, c'est une espèce d'esprit pro-russe, défaitiste à l'égard des Européens, qui est véritablement, moi je pense tout à fait déplorable. Tu sais, tu peux pas gouverner comme ça. Bon, il le Écoute, fait, mais quand tu fais le parallèle, tu te souviens très bien que juste avant, puis au début de la Deuxième Guerre mondiale, ben Churchill, il a fallu qu'il se batte à l'interne pour pas avoir les... oui, C'est la même chose. C'est Churchill qui a oui, dit non, moi, je veux bien croire que vous dites que vous voulez plus de guerre. Même affaire en France. Quand c'est Chamberlain qui était revenu avec un papier signé de la main de Hitler disant il me garantit qu'il n'y aura pas de guerre. C'est quand même formidable. Sur une feuille 8,5-11, là. Tout le monde applaudissait oui, parce oui. que personne ne voulait avoir une autre guerre mondiale. Mais Et, avoue et entre toi et moi que c'est toujours un défi de savoir on entre ou pas en guerre. C'est facile de dire oui, après si on aurait dû le faire, mais c'est tout un défi. mais tu sais, la famille royale, elle voulait que l'Angleterre se soumette à Hitler. C'est pas trop dit ça dans l'histoire, mais il y avait ça. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient Plein. En que France, la même chose. la Grande-Bretagne se soumette. C'est Churchill qui a dit non, il n'y en est pas question. Ouais, je suis bien Ça d'accord. n'arrivera pas. Ouais. De Gaulle aussi a fait ça. Exact. Puis Mais il a fallu qu'il se finalement, sauve. les Il a fallu Américains, qu'il se sauve pour le faire. Il ne pouvait pas le faire en absolument. France. Il a fallu que ça.
malheureusement. Mais Ouais. tu sais, les Américains ont pris du temps avant d'aller du bon côté. Ils ont fini par y aller. Mais tu sais, ça leur a pris du temps avant de se Ben oui. brancher Ben, aussi ça a aux pris une Américains. attaque des Et Japonais. ensuite, ben oui, puis la même chose pour les Japonais, c'est une autre histoire, mais les Japonais, ils ont été obligés de leur lancer une bombe atomique sur la tête parce qu'ils voulaient pas se rendre. Tu sais, c'était Total. une armée épouvantable, c'était une bande de nazis au Japon qui se battait jusqu'à la dernière minute, et c'est pour ça que les Américains avaient calculé qu'ils perdraient 200 000 hommes s'ils faisaient du combat rue par rue comme ils l'avaient fait en Allemagne, ça leur tentait pas. Mais bref, tu sais, à un moment donné, on dit non, vous gagnerez pas. Puis c'est pas vrai que vous allez rester là, puis que vous allez nous intimider. Mais Trump, qui est un intimidateur, lui se laisse intimider par Poutine. Moi, ça me fascine. En fait, ça me Écoute, déçoit aussi. la guerre en Thaïlande puis le Cambodge, qu'est-ce que tu peux me dire pour... Oui. Mettons là, que tu me résumes ça là, pour dire... Que tu m'expliques, Marc, ça existe pour telle raison, cette guerre-là. C'est pas très compliqué, en fait. C'est une guerre de territoire. C'est deux empires qui se sont souvent combattus historiquement, puis ça remonte à des siècles et des siècles. Mais OK. depuis 100 ans, il y a une frontière commune entre ces deux pays, qui fait un peu plus de 800 kilomètres, qui est une frontière qui est contestée par les OK. deux pays. C'est la France qui a dessiné une partie de cette frontière-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Thaïlande veut prendre une partie du territoire du Cambodge. Il y a des temples, encore une fois, là-dedans. Le Cambodge est un pays qui est très faible. On se souviendra qu'il y a eu Pol Pot dans les années 70 qui a décimé une grande partie de sa population. Le pays a été ensuite occupé par les Vietnamiens. Et maintenant, le pays est un pays vassal de la Chine. Et c'est pas trop fort de dire un pays vassal. OK. C'est les Chinois qui mènent tout là-bas au Cambodge. Donc, les Thaïlandais, pour toutes sortes de raisons, se disent peut-être qu'on pourrait arriver à grignoter une partie de ce territoire historique, reprendre une partie de ce territoire historique. Et Donald Trump, cet été, grand futur prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Donald Trump s'était vanté d'avoir mis fin à la guerre entre ces deux pays, une guerre, encore une fois, qui est centenaire. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il y a quelques semaines, en prétextant l'explosion d'une mine terrestre qui a tué 4 de ses soldats, la Thaïlande a dit non, on met le traité de paix de côté, et la Thaïlande a recommencé à attaquer le Cambodge. OK. Mais la Thaïlande est bien plus puissante que le Cambodge, Ouais. et c'est ça le problème du Cambodge. Puis la question derrière, c'est est-ce que la Chine va suivre le Cambodge? Probablement pas, mais il y a une petite incertitude quand même. OK, c'est que ça se pourrait, c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est très peu probable, mais c'est pas impossible. Puis quand tu dis la différence des forces, là, on parle de quoi? On parle de... C'est du 2 pour 1 en termes de matériel militaire? C'est du 8 pour 1? Je peux pas te le dire en termes de matériel militaire, mais écoute, je sais pas exactement combien est la population du Cambodge en ce moment. Je pense que c'est quelque chose comme 12 millions d'habitants. OK. Mais la Thaïlande, c'est beaucoup plus que ça OK. aussi. Là, je te dis ça sous toute réserve, là, parce que j'ai pas les chiffres en tête exactement, mais la Thaïlande est infiniment plus riche, plus armée, etc., que le Cambodge. Territoire plus grand aussi. Loïc Tassé, merci beaucoup. On se reparle demain. À demain.